Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, sur cette chaîne qui enchaîne un sujet épineux et pourtant important. Marie n'est pas Dieu. Qui a révélé cela? Est-ce la sagesse divine ou est-ce la folie des hommes qui osent l'affirmer? La folie des hommes peut-elle défier le siège éternel de la sagesse divine? La Trinité, exclusivement masculine. Où est Marie, Mère de Dieu, au pied de la croix? La Trinité doit s'accomplir par la quatronité inclusive. La Sainte Quatronité, c'est la famille divine intégrale exemplaire. Père, Mère, Fils Jésus-Christ, tous consubstantiellement et irrévocablement unis dans l'amour actif de l'Esprit Saint. Cet Esprit nous commande de nous réunir, prier, aimer, partager. Ainsi, la quatronité transfigure une couronne d'épines en une couronne de fleurs. Que nous révèle Marie quand elle descend du ciel? Je suis. Le 25 mars 1858, Marie, descendue du ciel dans la grotte de Massabielle à Lourdes, affirme dans l'éternel présent: « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle ne dit pas « J'ai été conçue immaculée sur terre », comme si cette pureté n'était qu'un état passager. Au contraire, elle affirme « Je suis ». Je suis. Une telle déclaration ne révèle-t-elle pas la nature divine, hors du temps, sans généalogie terrestre, de la divinité de la Mère de Dieu? Je suis. N'est-ce pas ainsi que Dieu s'est identifié à Moïse au buisson ardent? Je suis. Marie est celle qui est. Merci Marie d'être de toute éternité. La mère essentielle au sein de la quatronité de la famille divine. Grâce à l'amour de cette quatronité pour sa création, en 1917, à Fatima, Marie est redescendue du ciel pour nous demander d'aimer, de prier et de partager son message de paix. Cette paix passera par son cœur divin immaculé. Un pape qui, comme tant de ses prédécesseurs, aura une profonde dévotion pour Notre-Dame de Fatima, reconnaîtra sa maternité divine sur notre vie et proclamera la divinité de la Mère de Dieu et notre Mère. La Vierge de Fatima l'inspirera et lui procurera le discernement et le courage voulus pour réintégrer la Mère de Dieu publiquement au sein de la Sainte Quatronité de la famille divine, dont Marie ne peut en toute vérité être divorcée et occultée. Alors, les paroles de Notre-Dame de Fatima retentiront de par le monde. Avant la fin des temps, mon cœur immaculé triomphera. Car ce cœur maternel immaculé est le même que celui du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il est un, seul et même cœur, indivisible du cœur éternel de la quatronité de la famille divine. Autre qu'une personne de nature divine éternelle, hors du temps et de l'espace, qui pourrait descendre du ciel
et y remonter à maintes reprises. Conclusion. Marie est Dieu. Avec, en et par ce seul et unique Dieu en 4 personnes. La quaternité de Dieu est amour. La quaternité de Dieu est famille. L'amour seul fait agir la quaternité qui fera réagir et paisiblement réunir la famille humaine et l'unir à la famille divine. L'Éternelle divine Vierge Marie joue un rôle rédempteur, médiateur, unificateur et maternel essentiel au sein de toute famille divine et humaine. En tant que mère, elle guide sa famille humaine en pèlerinage vers sa déification pour s'unir à la famille divine et en paix, ensemble, arriver à faire un. Aucune famille, divine ou humaine, ne peut être exemplaire si la mère en est absente ou occultée. Une telle proposition ne peut résulter que de l'orgueil aveuglant et de la folie des hommes qui conduit à la division, la méfiance et au conflit. Honni soit qui mal y pense. Ne pas reconnaître cette vérité, ne pas la proclamer avec amour et foi, ne serait-ce pas un blasphème contre Maman Marie, Mère de Dieu et Mère créatrice et protectrice de nous tous? Alors qu'avec son amour divin, elle nous exhorte constamment à vivre en paix là où elle apparaît. La quaternité et son unité, il faut la porter au monde en la portant avec foi, sur soi, en soi, avec tout son cœur, toute son âme et tout son esprit. Que par la miséricordieuse intercession de l'Immaculé Saint-Esprit, l'époux de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, Fils du Père et de l'Esprit Saint, nous devenions les diligents faiseurs de paix sur terre. Annonçons la bonne nouvelle de cette révélation qui nous met sur la voie de la vérité et de la vie sur terre et dans le royaume des cieux. Pour que le visage de la paix de la quaternité soit sur le monde, mettons toute notre foi dans la loi de cet amour unificateur en la proclamant et en la mettant en pratique pour soulager nos sœurs et frères blessés au bord de la route vers le paradis. Allons enseigner avec foi et espérance le saint mystère de la quaternité d'amour à toutes les nations. Au nom du Père, de la Mère, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Très bientôt, Lilou Massé, journaliste au-delà des frontières préconçues, présentera une émission sur Quaternité, une nouvelle vision. Pour en savoir plus, abonnez-vous à sa chaîne, La Télé de Lilou, disponible sur Instagram et YouTube dès aujourd'hui. Et Lilou vous transportera du domaine de la paix sur la petite île Rodrigue vers le domaine de la paix éternelle dans l'au-delà. Merci d'avoir regardé, entendu et compris l'importance de transformer une couronne d'épines en une couronne de fleurs. Amen.